y en a un qui était heureux en ce temps-là, c'était bien lui, Lorick Cosquet, fils de taupier, petit-fils de taupier, arrière-petit-fils de taupier. Lorick Cosquet excellait dans l'art de chasser la taupe, et ça, dès l'âge de 8 ans. À 15 ans, il avait sa propre tournée, et selon les avis compétents, il était considéré comme le meilleur chasseur de taupes que l'on ait connu de tous les temps. Faut dire qu'il aimait son métier. Être seul, seul dans les champs, à piéger les taupes. Beaucoup de silence, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute et d'intuition. En fait, il avait réalisé que chasser la taupe n'était pas un métier, mais bien un art à part entière. Dans sa tête, il se disait que ce devait être pareil à la chasse à la baleine. Le danger en moins, certes, mais la même traque, le même rapport avec l'animal, la même rencontre avec la mort. Lorsque Lorick arrivait dans une ferme, le bouvier occupé à curer les tables ou la servante qui nourrissait les porcs ne pouvait s'empêcher de s'écrier « Denmat, Nargueter !»« Bienvenue aux chasseurs de taupes !» Et le soir, à la veillée, on l'écoutait. Malgré son jeune âge, on l'écoutait. Lorick, c'était le 20h. Le 20h de l'époque, le poivre d'Armor de l'époque, les cheveux en plus, la télé en moins, mais il causait, il causait, il causait. Il y avait, parmi ces petites fermes, une ferme toute particulière dans laquelle Lorick Cosquet aimait à s'attarder. Une petite ferme, tout près de Morlaix, dans la campagne. La ferme des Garandelles. Pourquoi ce bien-être en ce lieu? Il n'en avait pas la moindre idée. Il était vraiment heureux en ce temps-là, Lorick Cosquet. La nuit suivante, Lorick était de quart. La lune était pleine sur une mer d'huile. Dans la rondeur de son reflet, Lorick apercevait Néa, sa Néa, celle qui sûrement, maintenant, attendrait son retour. C'est alors que sur sa gauche est apparue une autre lumière, bizarre, étrange, verte, phosphorescente, presque transparente. Non, non, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça n'existe pas, ça. Pas elle. Ce sont des histoires, des affabulations de marins avinés. Non! Devant lui, la bagnose. Le vaisseau fantôme, si vous préférez. On lui en avait souvent parlé, mais il n'y avait jamais cru. Bateau à bâbord! Tous les marins sont montés sur le pont. Yvonique le Coupenec, lui, il a grimpé dans les hauts bancs. Oh, les gars! Regardez! J'aperçois des lumières, là, au ras de l'eau. Des lumières par milliers! Lorsqu'il a eu la force de se lever, il a remis le chemin sous ses pas pour rembarquer. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas pour la pêche à la morue, non, mais bien pour la chasse à la baleine. Néa! Néa! Pourquoi? Pourquoi? Elle était toujours là, en lui. Il la sentait.
la devinait, la respirait, la devançait. Chaque fois que le sang coulait, chaque fois que la baleine fleurissait, Loric repensait à Constant Tréglos, celui qui l'avait trahi, et ses coups redoublaient. Quand son harpon s'abat, son geste est tellement sûr, ça, que la baleine n'a plus qu'à réciter son De Profundis. C'est nous les baleiniers, de la pointe au couchant, dit rameur, le barreur, le harpon devant. Faut pas croire qu'on a peur, à 12 dans ce canot. Souffle, souffle, cachalot, oh, oh. Souffle, souffle, cachalot, oh, oh. Souffle, souffle, cachalot, oh, oh. Souffle, souffle, cachalot. On part pas à Terre-Neuve, on passe pas le Cap Horn, mais on attend au bord l'heure où sonne la corne. Alors il faut souquer, même quand y a du clapot. Souffle, souffle, cachalot, oh, oh. Souffle, souffle, cachalot, oh, oh, oh. Souffle, souffle, cachalot, oh, oh. Souffle, souffle, cachalot.